On s'attaque aujourd'hui à un sujet assez fascinant, comment transformer une montagne de documents en discussion audio captivante. Et en français en plus. Vous savez, ces piles d'articles de recherche de notes qui s'accumulent. Ah oui, l'infobésité, le fléau des temps modernes. Exactement. Mais figurez-vous qu'il existe un outil qui pourrait bien nous sauver. Notebook LM, développé par Google. Notebook LM. Oui, en gros, c'est une IA qui analyse vos documents et les transforme en podcast. Ah oui, j'en ai entendu parler. C'est un peu comme si on avait un assistant personnel qui synthétisait et discutait de nos lectures pour nous. Tout à fait. Le hic, c'est que Notebook LM est principalement conçu pour l'anglais. Mais heureusement, il existe une astuce, une sorte de contournement pour débloquer son potentiel en français et obtenir ces fameux podcasts. Ah voilà, qui pique ma curiosité. Comment ça marche? Avant de dévoiler le secret, commençons par le commencement. Notebook LM, qu'est-ce que c'est? En termes simples, c'est un outil révolutionnaire qui utilise l'IA pour décortiquer, analyser et synthétiser l'information contenue dans vos documents personnels ou des sources externes. D'accord. Et quelles sont ses fonctionnalités phares? Imaginez vous lui donnez un dossier rempli d'articles sur, disons, l'histoire de la littérature française. Notebook LM ne va pas se contenter de repérer des mots-clés. Il va plus loin. Oui, il va identifier les mouvements littéraires, les auteurs clés, les thèmes récurrents et tisser des liens entre tous ces éléments. C'est une analyse intelligente qui va bien au-delà d'un simple résumé. Impressionnant. Et tout cela est accessible aux non-initiés. Parce que moi et la technologie. Absolument. L'interface est très intuitive, même pour ceux qui ne sont pas des os de l'informatique. Ouf. Tant mieux. Vous pouvez télécharger toutes sortes de fichiers, PDF, articles web, vos propres notes, et ensuite interagir directement avec l'IA en posant des questions, en demandant des éclaircissements, etc. Et Notebook LM s'adapte donc au contenu spécifique de chaque document. Exactement. Il ne se contente pas de piocher dans une base de données générique. Il comprend le contexte de vos documents et vous fournit des réponses sur mesure. En plus de l'analyse et de la synthèse, il peut générer des notes interactives, des résumés, et même vous aider à trouver des citations et des références précises. On dirait vraiment un outil précieux pour les étudiants, les chercheurs, les professionnels, bref, tous ceux qui travaillent avec beaucoup d'informations. Mais revenons à notre fameux contournement pour le français. Comment fait-on pour obtenir des podcasts en la langue de Molière? C'est là que ça devient intéressant. Même si Notebook LM est principalement en anglais, on peut le forcer à travailler en français en utilisant un prompt spécifique lors de la personnalisation du podcast. Un prompt, c'est une instruction qu'on donne à l'IA pour la guider. Concrètement, comment on procède? C'est assez simple. Avant de générer le podcast, vous allez dans l'option Personnaliser de Notebook LM. Ensuite, vous ajoutez un prompt en français qui dit explicitement à l'IA que vous voulez un podcast en français. Par exemple. Vous pouvez utiliser une phrase du genre « Ce podcast doit être entièrement en français. Toutes les discussions, analyses et commentaires doivent être en français du début à la fin. » Astucieux. On donne des instructions claires à l'IA pour qu'elle travaille dans la langue souhaitée. Exactement. Ensuite, vous lancez la génération du podcast. Il se peut qu'il soit produit en anglais au début, mais en le régénérant plusieurs fois, vous finirez par obtenir un podcast en français impeccable. C'est vraiment une astuce ingénieuse. On contourne les limitations de l'outil pour l'adapter à nos besoins. Tout à fait. Et imaginez un peu, pouvoir écouter des analyses de documents complexes, des synthèses de recherche, tout cela en français clair et accessible pendant que vous faites votre jogging ou votre trajet en métro. Les possibilités sont infinies. Mais avant de s'emballer, il faut aussi comprendre comment Notebook LM fonctionne réellement. Derrière cette interface conviviale se cache une technologie assez complexe. Effectivement, la clé de voûte de Notebook LM, ce sont les fameux LLM pour Large Language Models, des modèles de langage qui ont été nourris avec des quantités astronomiques de données textuelles, ce qui leur permet de comprendre et de générer du langage humain de manière très sophistiquée. C'est un peu comme un apprentissage intensif pour l'IA, non? Plus on lui donne de matière à digérer, plus elle devient performante. Exactement. Et c'est grâce à cet entraînement colossal que Notebook LM est capable de décortiquer un document, d'en extraire les idées principales et même de tisser des liens entre différents concepts. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il ne se contente pas de régurgiter l'information. Ah bon, il peut faire plus que ça. Absolument. Il peut aussi générer du contenu original. Des résumés percutants, des synthèses claires et même des questions pertinentes pour approfondir la réflexion. C'est comme si on avait un expert qui avait lu tous nos documents et qui était prêt à en discuter avec nous. Alors là, on touche du doigt le véritable potentiel de Notebook LM pour l'apprentissage. Ce n'est plus juste une question de consommation passive d'informations, mais d'exploration active de questionnement de construction de sa propre compréhension. Précisément. Et dans un monde où l'on est constamment bombardé d'informations, c'est un atout précieux. Notebook LM nous aide à faire le tri, à identifier ce qui est vraiment important et à développer une compréhension plus approfondie des sujets qui nous intéressent.
Et le fait de pouvoir l'utiliser en français grâce à ce fameux prompt ouvre des perspectives incroyables. On peut imaginer des étudiants qui utilisent NotebookLM pour analyser des œuvres littéraires, des chercheurs qui synthétisent des articles scientifiques, des professionnels qui se tiennent au courant des dernières avancées dans leur domaine, tout cela en français. C'est une véritable révolution dans la manière dont on accède à l'information et dont on apprend. Et on n'a encore rien vu. NotebookLM est en constante évolution. On peut s'attendre à des fonctionnalités encore plus impressionnantes dans le futur. C'est vrai, on est encore au début de l'aventure. L'intelligence artificielle progresse à une vitesse fulgurante et NotebookLM est un parfait exemple de la façon dont elle peut transformer notre quotidien, en particulier dans le domaine de l'apprentissage. Et cela soulève des questions importantes sur l'impact de ces technologies, sur l'accessibilité à l'information. Ah oui, c'est un aspect crucial. On pense notamment aux personnes malvoyantes ou ayant des difficultés de lecture. NotebookLM pourrait leur ouvrir un tout nouveau monde en transformant du texte écrit en contenu audio accessible. Exactement. C'est une avancée majeure en termes d'inclusion et d'égalité des chances face à l'information. Imaginez des personnes dyslexiques ou ayant d'autres troubles d'apprentissage pourraient enfin accéder à l'information de manière plus confortable et efficace. C'est encourageant de voir comment la technologie peut être mise au service de l'inclusion et de la démocratisation du savoir. Mais est-ce que NotebookLM et les outils similaires vont finir par remplacer les méthodes d'apprentissage traditionnelles ? Je ne pense pas qu'il s'agisse de remplacer, mais plutôt de compléter et d'enrichir. Les livres, les cours magistraux, les échanges humains resteront toujours essentiels dans le processus d'apprentissage. Donc NotebookLM serait plutôt un allié précieux, un outil complémentaire qui nous permet d'approfondir nos connaissances, de gagner du temps et d'explorer de nouvelles perspectives. Tout à fait. C'est un peu comme un super assistant qui nous accompagne dans notre parcours d'apprentissage. Il nous fournit des analyses, des synthèses, des pistes de réflexion, mais c'est à nous en fin de compte de décider comment intégrer ces outils intelligemment et de manière responsable dans notre apprentissage. En somme, NotebookLM est un outil puissant qui ouvre des perspectives fascinantes pour l'avenir de l'apprentissage. Il nous offre un accès simplifié à l'information, nous aide à synthétiser des connaissances complexes et nous encourage à explorer de nouvelles pistes de réflexion. Et grâce à des astuces comme le prend en français, on peut même adapter cet outil à nos besoins linguistiques et culturels spécifiques. C'est vraiment passionnant de voir comment cette technologie se développe et j'ai hâte de découvrir les prochaines innovations qui vont révolutionner notre façon d'apprendre. Moi aussi. On vit une époque stimulante pour tous ceux qui s'intéressent à l'intelligence artificielle et à son impact sur la société. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point important. Oui, bien sûr. Allez-y. On a beaucoup parlé des avantages de NotebookLM, mais il est important de rappeler qu'il s'agit d'un outil. Et comme tout outil, il a ses limites. Il est essentiel de garder un esprit critique, de ne pas prendre tout ce que l'IA nous dit pour argent comptant et de toujours chercher à comprendre en profondeur les sujets qui nous intéressent. C'est une excellente remarque. L'IA peut être un outil formidable, mais elle ne doit pas remplacer notre propre jugement et notre capacité à analyser l'information de manière critique. Exactement. NotebookLM peut nous ouvrir des portes, nous faciliter la tâche, mais c'est à nous de faire le tri, de choisir les informations pertinentes, de les contextualiser et de les intégrer à notre propre réflexion. En somme, NotebookLM est un allié précieux, mais il ne faut pas en faire une béquille. Tout à fait. L'apprentissage est un processus actif qui demande de l'effort de la curiosité et un esprit critique aiguisé. C'est une excellente remarque. L'IA peut être un outil formidable, mais elle ne doit pas remplacer notre propre jugement et notre capacité à analyser l'information de manière critique. Exactement. NotebookLM peut nous ouvrir des portes, nous faciliter la tâche, mais c'est à nous de faire le tri, de choisir les informations pertinentes, de les contextualiser et de les intégrer à notre propre réflexion. En somme, NotebookLM est un allié précieux, mais il ne faut pas en faire une béquille. Tout à fait. L'apprentissage est un processus actif qui demande de l'effort de la curiosité et un esprit critique aiguisé. D'ailleurs, en parlant d'utilisation à bon escient, je me demandais quel est l'impact potentiel de NotebookLM sur la création de contenu. On n'en a pas encore parlé. Ah, c'est vrai. C'est un aspect intéressant. Imaginez un peu les possibilités. Des auteurs qui utilisent NotebookLM pour synthétiser leurs recherches et structurer leurs romans. Oui. Des journalistes qui s'en servent pour analyser des données complexes et produire des articles percutants. Des scénaristes qui l'utilisent pour générer des dialogues plus vrais que nature. Waouh, c'est vrai que ça ouvre des perspectives incroyables pour la création. On pourrait presque dire que NotebookLM devient un partenaire créatif, une source d'inspiration inépuisable. C'est une image intéressante. Bien sûr, l'IA ne remplacera jamais la créativité humaine, la sensibilité artistique, l'émotion.
Mais elle peut être un outil précieux pour stimuler l'imagination, explorer de nouvelles pistes, donner vie à des idées qui sommeilleient en nous. C'est fascinant de voir comment l'intelligence artificielle peut non seulement nous aider à apprendre, mais aussi à créer. On est vraiment à l'aube d'une nouvelle ère et il est difficile de prédire toutes les implications que cela aura sur nos vies. C'est vrai, l'avenir est plein de surprises. Mais une chose est sûre, l'intelligence artificielle est là pour rester et elle va continuer à transformer notre monde de manière profonde. Absolument. Merci à tous de nous avoir rejoints pour ce plongeon dans l'univers fascinant de Notebook LM. On espère que vous avez appris autant de choses que nous, Passaïti. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles explorations.